Hello, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un univers de sagesse ancienne avec le livre Les 4 accords Toltec de Miguel Ruiz. Ce guide pratique est un trésor pour quiconque cherche à vivre une vie de liberté et de bonheur. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à transformer votre réalité. À propos de l'auteur Miguel Ruiz. Né au Mexique dans une famille de guérisseurs, Miguel Ruiz a grandi en absorbant non seulement les riches traditions spirituelles des Toltecs de sa mère, mais aussi les enseignements modernes de la médecine de son père. Devenu chirurgien, sa vie a pris un tournant après un grave accident de voiture qui a provoqué une expérience de mort imminente et a éveillé en lui une prise de conscience spirituelle intense. Cette expérience a été le catalyseur d'une exploration profonde des anciennes croyances de ses ancêtres, le menant finalement à devenir un chaman. Après des années à étudier et à pratiquer les enseignements toltecs, Miguel Ruiz a ressenti le besoin de partager sa sagesse avec le monde. C'est ainsi qu'il a écrit Les 4 accords Toltecs. Un livre qui condense la sagesse toltec en 4 principes simples mais puissants. Ces accords sont conçus pour mener à une vie de liberté personnelle, de bonheur et d'amour. Son livre a connu un succès mondial, aidant des millions de personnes à briser leurs croyances limitatives et à transformer leur vie. Miguel Ruiz est aujourd'hui un symbole de la transformation spirituelle et un guide pour tous ceux qui cherchent à vivre une vie authentique et épanouie. Explorons ensemble les 4 accords. Le premier accord, que votre parole soit impeccable. Imaginez un monde où chaque mot que vous prononcez est une graine que vous plantez dans le jardin de votre vie. Le premier accord nous enseigne la puissance de nos mots. Parler avec intégrité, dire seulement ce que l'on pense vraiment. Utilisez la puissance de la parole dans le sens de la vérité et de l'amour. Pensez à la dernière fois que vos mots ont eu un impact positif sur quelqu'un. C'est cette force que nous devons chercher à cultiver chaque jour. Lisa, une jeune entrepreneure qui a toujours eu peur de parler en public. Un jour, elle décide d'appliquer le premier accord et de changer sa façon de parler d'elle-même. Elle commence à utiliser des mots positifs, à s'encourager et à exprimer ses idées avec confiance. Peu à peu, sa peur s'estompe et elle devient une source d'inspiration pour son équipe, prouvant que les mots ont le pouvoir de changer notre réalité. Tom, un coach de vie, enseigne l'importance de la parole positive à ses clients. Un jour, il rencontre Anna, qui lutte contre l'estime de soi. Tom l'aide à comprendre que chaque mot qu'elle prononce est un accord qu'elle passe avec elle-même. En pratiquant la parole impeccable, Anna apprend à valoriser et à inspirer les autres par son exemple. Clara, une enseignante, remarque que ses élèves répètent souvent des paroles négatives sur leurs capacités. Elle décide d'instaurer un mur des mots positifs dans sa classe où chaque élève peut écrire quelque chose de positif sur un camarade. Bientôt, la classe se remplit d'énergie positive et les élèves commencent à croire en eux-mêmes et en leurs capacités. Transformant sa classe avec des mots de bienveillance, Clara a semé les graines de l'affirmation et de la confiance. Ses élèves ont appris une leçon précieuse. Les mots ont le pouvoir de changer des vies. Ils sont partis de la classe non seulement plus instruits, mais aussi plus forts, prêts à construire un monde où la parole est un pont vers l'entente et l'encouragement. Passons au deuxième accord. Ne prenez rien de façon personnelle. Une critique de votre ami vous a-t-elle déjà ruiné la journée? Le deuxième accord nous libère de cette charge. Ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité. Lorsque vous devenez immunisé contre les opinions et les actions des autres, vous ne serez plus la victime de souffrances inutiles. Marc reçoit un jour un email désagréable d'un client mécontent. Avant de connaître le deuxième accord, il aurait ruminé cela toute la journée.
Mais en se rappelant que les actions des autres sont souvent le reflet de leur propre réalité, il choisit de ne pas prendre l'email personnellement. Il répond calmement et professionnellement, transformant une situation tendue en une résolution positive. Sarah, une artiste, reçoit des critiques négatives sur sa dernière œuvre. Plutôt que de se laisser abattre, elle se souvient que les opinions sont subjectives et ne définissent pas sa valeur. Elle utilise les critiques constructives pour s'améliorer tout en laissant de côté les commentaires désobligeants, continuant à créer avec passion et confiance. Maxime, un développeur web, présente un projet sur lequel il a travaillé dur à son équipe. L'accueil est tiède et ses collègues semblent distraits. Plutôt que de se sentir rejeté, il se rappelle que chacun a ses propres soucis et que cela ne reflète pas nécessairement la qualité de son travail. Plus tard, il apprend que l'équipe était préoccupée par une annonce de réorganisation imminente. En choisissant de ne pas prendre les réactions de ses collègues personnellement, Maxime a préservé sa paix intérieure et maintenu des relations professionnelles saines. Cette force intérieure lui a permis de rester concentré et réceptif, prêt à saisir de nouvelles opportunités avec sérénité et ouverture d'esprit. Passons au troisième accord. Ne faites pas de suppositions. Combien de malentendus auraient pu être évités si nous avions simplement demandé? En faisant des suppositions, nous créons notre propre petit drame rempli de tristesse et de désillusion. Le troisième accord nous invite à avoir le courage de poser des questions et à exprimer nos vrais désirs. La communication claire mène à une compréhension mutuelle et à une vie plus harmonieuse. Sophie et Julien sont en couple depuis plusieurs années. Un soir, Julien rentre tard sans prévenir, ce qui est inhabituel. Sophie commence à supposer qu'il lui cache quelque chose ou qu'il est insatisfait de leur relation. Au lieu de laisser ses suppositions prendre le dessus, elle décide de lui parler et découvre que Julien préparait en secret une surprise pour leur anniversaire. Cette conversation renforce leur confiance mutuelle et leur rappelle l'importance de la communication. James, un manager, remarque que son équipe est tendue et silencieuse. Au lieu de supposer qu'ils sont mécontents de sa gestion, il organise une réunion pour ouvrir le dialogue. Il découvre que l'équipe était préoccupée par des rumeurs de coupures budgétaires. James clarifie la situation, rassure son équipe et la productivité et le moral s'améliorent nettement. Léa, une graphiste freelance, attend des retours sur un projet depuis plusieurs jours. Elle commence à supposer que son client est insatisfait. Au lieu de laisser l'anxiété monter, elle contacte le client et découvre qu'il était simplement en vacances. Cette communication directe dissipe ses inquiétudes et renforce sa relation professionnelle avec le client. L'initiative de Léa de chercher la clarté a non seulement éclairci une situation confuse, mais aussi renforcé la confiance entre elle et son client. Cette approche proactive montre que la communication est la clé pour éviter les malentendus et bâtir des fondations solides pour des relations durables et fructueuses. Enfin, le quatrième accord. Faites toujours de votre mieux. Votre mieux change d'instant en instant. Parfois, faire de votre mieux signifiera être performant, d'autres fois, cela signifiera simplement survivre. Le quatrième accord est l'acte de mener ces trois autres accords à bien, mais aussi de se pardonner quand on ne le fait pas. Thomas est un étudiant qui se met constamment sous pression pour être le meilleur. Lorsqu'il échoue à un examen important, il se sent dévasté. Cependant, en se rappelant le quatrième accord, il réalise que son mieux n'est pas une constante. Il apprend à accepter ses efforts, à apprendre de ses erreurs et à comprendre que faire de son mieux, c'est aussi se donner la permission d'être humain. Émilie, une étudiante en médecine, est déçue de ne pas avoir obtenu la note qu'elle espérait. Elle se rappelle que faire de son mieux ne signifie pas toujours d'obtenir la perfection. Elle reconnaît ses efforts et comprend que l'échec fait partie de l'apprentissage. Motivée, elle cherche des moyens de s'améliorer
et trouve de la satisfaction dans sa progression plutôt que dans la perfection. Damien, un musicien, se sent frustré car il n'arrive pas à composer une nouvelle chanson. Il se souvient que faire de son mieux signifie aussi reconnaître et accepter les périodes de blocage créatif. Il décide de prendre du recul et de se consacrer à d'autres passions. Quelques jours plus tard, l'inspiration lui revient naturellement et il compose l'une de ses meilleures chansons. Damien a découvert que l'acceptation de soi et la patience sont essentielles pour libérer son potentiel créatif. En reconnaissant que l'inspiration est un flux qui vient et va, il a pu composer avec authenticité et passion, prouvant que le meilleur de nous-mêmes émerge souvent après avoir embrassé nos imperfections. Conclusion, en parcourant les pages du livre Les 4 accords toltèques, nous découvrons bien plus que de simples principes. Nous trouvons un chemin vers la liberté personnelle. Ces accords ne sont pas juste des mots à lire, mais des pratiques à vivre chaque jour. En choisissant d'être impeccable avec nos mots, nous tissons une réalité empreinte de respect et d'autocompassion. En refusant de prendre les choses personnellement, nous nous libérons des chaînes de l'émotion négative. En évitant de faire des suppositions, nous ouvrons la liberté à une communication authentique et à des relations plus profondes. Et en faisant toujours de notre mieux, nous honorons notre existence et embrassons notre humanité. Mettre en pratique ces accords, c'est comme réapprendre à marcher. Cela peut sembler simple, mais cela transforme tout le voyage de la vie. C'est un engagement envers soi-même qui demande courage et persévérance. Mais les fruits de cet engagement sont inestimables. Imaginez une vie où le jugement se transforme en acceptation, où le conflit cède la place à la paix et où la peur est remplacée par l'amour. C'est la vie qui vous attend lorsque vous vivez selon les 4 accords. Et maintenant, je vous pose la question. Quel accord êtes-vous prêt à intégrer dans votre vie dès aujourd'hui? Partagez vos réflexions et engagements dans les commentaires ci-dessous. Engageons-nous ensemble dans cette voie de transformation et soutenons-nous mutuellement dans notre voyage vers la liberté personnelle. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, je vous invite à la partager avec ceux que vous aimez et à vous abonner pour poursuivre ce magnifique voyage. Ensemble, transformons nos paroles en pont vers un monde meilleur. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Restez attentifs à vos émotions. Soyez la meilleure version de vous-même et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine! PS, j'ai un petit bonus pour vous en description et c'est cadeau.